Si tu as acheté un terrain ou tu es propriétaire d'un terrain, il faut absolument faire ce rituel dessus avant de construire dessus. Oui, mais si tu n'as pas encore fait, il ne se fait pas trop tard. Même si tu as déposé les premiers pierres, même si tu as fait la fondation, c'est pas tard. Va faire ce rituel que je vais te donner avant de construire, avant de continuer la construction dessus. On va remarquer la plupart des temps, beaucoup de personnes ont de l'argent pour acheter des terrains, mais n'arrivent plus à construire. C'est-à-dire, ils achètent, mais ils n'arrivent jamais à déposer une prière sur ce terrain-là. D'autres commencent même à construire, à un moment où toutes leurs activités s'arrêtent, ils n'arrivent plus à avancer. Effectivement, parce que la plupart des temps, comme je le dis toujours, selon la tradition africaine, tout est ritualisé. Il y a les rituels quand on a un nouveau terrain, les rituels quand on a un nouveau-né, les rituels quand on a telle chose. Bref, il faudrait juste qu'on entre dans la connaissance de toutes ces choses-là pour pouvoir vivre à l'abri de certains blocages et de certains impacts mystico-spirituels maléfiques sur nous et sur les choses qui nous appartiennent. Lorsque tu viens d'acheter un terrain, la première chose à faire, c'est quoi? C'est que ce terrain, ça va dépendre. Si tu l'as acheté dans ta ville natale, comme peut-être, je ne sais pas, ou ton village. Ça peut être le terrain du village. C'est un terrain que tu as acheté au village avant de construire dessus. Tu vas chercher le sel. Un sac de sel, je dis bien. Un sac de sel. Une tine d'huile rouge. Une tine d'huile rouge. Oui. Une tine d'huile rouge. Tu vas chercher les jujubes. 7 et 9. Fais 7 jujubes et 9 jujubes. D'accord? Tu vas sur le terrain un beau matin. Tu arrives très tôt sur le terrain. Tu commences à marcher pieds nus. Tu ouvres le sac de sel. Tu médites en versant. Tu déclares que ce sel-ci, par ce sel, tu apportes la lumière sur ce terrain et tu apaises les ancêtres et les conflits qu'il y a eu sur cette terre. Beaucoup de terres aujourd'hui que vous voyez qui sont des forêts là, n'ont pas toujours été des forêts. Hein. D'autres ont été des anciens royaumes, des anciens empires. D'autres ont été des endroits où certaines personnes se cachaient pendant les maquis. D'autres étaient des endroits où peut-être on tuait les gens. D'autres étaient, on trouve la forêt aujourd'hui n'importe où. C'est des choses qui ont poussé. Avant, ce n'était pas toujours comme ça. On ne sait jamais. On connaît pas aussi. On doit aussi savoir qu'à chacune des terres, il y a un esprit. Il y a une divinité qui rôde là, qui habite là. Et par les temps, vos chantiers sont bloqués par la divinité qui est sur place parce que vous ne les avez pas honorés. D'accord? Alors, vous ouvrez dans le sac de sel. Vous commencez à verser partout. Partout, en méditant. Que par ce sel, j'apporte la lumière et j'appelle les ancêtres de ce lieu. Que tout ce qui se fera ici, que ce soit travaux, que ce soit un emploi, n'importe quoi, que rien n'arrive à personne. Parce que aussi, autre chose, c'est ça. D'autres commencent à construire sur un terrain, après un ouvrier peut-être meurt. Peut-être un papa tape sur sa tête, quelque chose lui arrive. Il ne sait pas, il est dépassé. Parce que c'est les divinités de ce terrain qui l'ont tué ou alors des attaques qu'il a suivies. Des personnes qui sont venues piéger le terrain. Parce que comme les divinités du terrain, tu peux acheter un terrain, quelqu'un vient enterrer quelque chose là-bas. Quelqu'un vient faire une tour là-bas maléfique. Et pendant la construction, il y a des cas pareils, des décès et compagnie, des mauvaises circonstances que tu n'arrives plus à digérer. Or, ce rituel-ci est pour refuser ça. Et aussi, pour que si cela a été fait, tu fais le rituel si ça a banni ça. Là, il faut vraiment respecter. Donc, en versant le sel, tu médites. J'apaise les ancêtres de ce lieu, j'apporte la lumière à ce lieu, j'apporte la lumière aux divinités d'ici, j'apporte la lumière à la terre, mes ancêtres originaires. Je les appelle de venir s'installer sur ce terrain avant moi. Parce que toute construction est d'abord faite d'une façon spirituelle avant d'être physique. Venez déjà vous installer ici, construire avant que je ne vienne commencer la construction. Tu vas finir tout le sac de sel là-bas, partout sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce que tu fais après? Tu prends, j'ai oublié, hein, il faut aussi prendre la cola 7 et 9. Tu prends 7 colas et 9 colas, 7 jujubes et 9 jujubes. Tu prends maintenant le jujube, tu émiettes. Tu commences à verser par, tu déclares que j'apporte l'ouverture, la sucrerie, l'abondance dans tout ce qui se passera sur ce terrain, que ce soit avant ou après la construction ou pendant. C'est-à-dire que quand tu vas construire, que ta vie sur ce terrain soit belle, et même pendant la construction, tout se passe bien, tu me dis, tu verses du jus partout. Tu demandes aux ancêtres que tu les appelles de venir manger les ancêtres du lieu et tout et tout et tout. Tu appelles. Tu verses les 7 jujubes et les 9 jujubes que tu as émettés, les grainés partout. Voilà, tu goûtes aussi quelques graines pour les jujubes. Tu ouvres aussi les colas en quartier, tu fais pareil, tu me dis que la paix règne toujours ici, qu'il n'y ait jamais de violence, de guerre, et que tout mauvais esprit, mauvais emploi, mauvais ouvrier, mauvais maçon, mauvais quoi que ce soit, mauvaise intention, mauvais voisin, mauvais quoi que ce soit, mauvais esprit, qui est ici, sorte, et que nous partons ce colas par la paix, et que la paix règne ici, qu'il y ait toujours la paix et la stabilité, et qu'il y ait toujours l'abondance et le succès. Tu verses les colas là partout, d'accord? Quand tu prends la tine d'huile, tu vas ouvrir ça et mettre dans l'assiette un peu, tu vas pas porter verser. Tu prends peut-être un bocal ou une assiette que tu verses dedans. Tu verses par les alentours du terrain. Comprenez bien ce que je dis. Tu entoures le terrain avec la tine d'huile, avec l'huile rouge, l'huile de palme. Tu verses dans l'assiette, tu commences à verser dans tes bordures de terrain. Tu médites qu'à compter d'aujourd'hui, je déclare que j'apporte la protection, la vivification sur mon terrain. Que seuls mes ancêtres originaires méritants et les ancêtres lumineux de ce lieu puissent avoir accès à ceci pour me protéger, pour me nourrir et bien sûr m'ouvrir les portes. Tu verses là, tu verses tout. Tu fais le contour du terrain. Aujourd'hui, vous allez dire non, on va dire que c'est la sorcellerie, machin. Ouais, le problème, c'est ton terrain. Laisse, non? Donc, c'est la sorcellerie. Quand toi, tu viens protéger, c'est pas la sorcellerie quand quelqu'un va venir enterrer quelque chose ça de mal, pour que ça te mise, pour que ça te puisse, pour que ça te fasse de mal, non?
ne fais pas. Parce que quand vous donnez un petit rituel, c'est que non, on va regarder un jar, machin, machin. Va faire ce qui est bien pour toi. On te regarde un jar, ça fait quoi? On a peur du regard. L'œil ne tue pas l'oiseau. Tu fais un truc pour ton bien-être. Alors tu retires de l'huile un peu, tu fais tout le contour du terrain avec jusqu'à tout la tine d'huile finie. Si tu finis le contour qui est encore le, tu refais, tu repars à une autre bande. Parce que toute la tine d'huile a fini. Oui, toute la tine d'huile finie. Tu finis maintenant, le sac de sel là, tu balances là-bas, tu tout. Voilà, tu rentres juste à la bouteille. Et tu fais ce rituel là comme ça, ayant déjà acheté le terrain. Ça, c'est au village. Maintenant, si c'est un terrain que tu as acheté hors je veux dire quoi? Hors du village, ça veut dire que tu as acheté quelque part dans une ville. Tu fais la même chose, mais sauf que tu ajoutes ça, 3 bouteilles de vin rouge. Ouais, 3 bouteilles de vin rouge. Tu fais la même chose, sel, jujube, cola, tine d'huile, mais tu prends maintenant le vin rouge après. Tu médites. Après avoir fait le contour là, non, avec l'huile rouge, tu prends maintenant les 3 bouteilles de vin rouge, tu te tiens au centre de ton terrain. Tu me dis que par ce vin rouge, j'honore les ancêtres de cette ville, de ce pays. Je ne suis pas d'ici, je suis un étranger. Mais je vous donne à boire pour recevoir un retour. Je vous donne à boire pour vous apaiser, pour que vous me protégez, pour que vous ne preniez que votre enfant. Tu fais la libération des 3 bouteilles de vin rouge là-bas. D'accord? En versant, en appelant sur tes ancêtres, que vous et mes ancêtres originaires méritants, vous ne fassiez qu'un. Buvez ce vin rouge avec la paix, l'harmonie, la corrélation entre vous, moi et eux. Reste et demeure, que vous me protégez ainsi que les ancêtres sur tous ceux qui vont travailler ici, n'importe quoi qui va se passer, que cela soit avec succès, que toute chose négative déjà ici soit retirée et que toute chose qui viendra négativement soit rejetée. Méditez comme ça, vous faites la libération des 3 bouteilles de vin rouge. Chacune des bouteilles de vin rouge, vous goûtez toujours, non? Vous goûtez toujours, vous ne terminez pas tout. Vous versez après, vous goûtez. Voilà, c'est comme ça, voilà le rituel à faire sur le terrain que vous avez acheté. Faites ce rituel-ci, personne ne pourra jamais envoûter votre terrain, détruire, enterrer quelque chose, faire du mal à un ouvrier, n'importe comment. Votre terrain sera non seulement sur la protection, mais aussi dans les ouvertures de la construction et de l'abondance, même dans votre vie. C'était le Milendia, allume ton cerveau. À très bientôt.